Votre réponse à cette question, et vous, de votre côté, surpris? Écoutez, d'abord, il y a une chose très importante qu'il faut que les téléspectateurs sachent, c'est que quand je vous vaccine aujourd'hui, l'efficacité du vaccin, c'est pas avant 15 jours. Première chose. Deuxième chose, l'efficacité du vaccin à l'heure actuelle pour la souche N3, H3, N2 est une efficacité qui ne dépasse pas 35%. Vous entendez? 35%. Donc, il ne faut pas s'étonner d'abord qu'il n'y ait pas une efficacité absolue. Ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que vous êtes contre la grippe, que vous êtes protégé de façon certaine. 35% d'efficacité. Et ensuite, si vous êtes vacciné aujourd'hui, eh bien, l'efficacité sera pas avant une quinzaine de jours. Or, le ministère n'a pas du tout dit combien de temps avant les personnes qui ont décédé étaient vaccinées. Donc, le dossier est totalement incomplet pour prendre une véritable conclusion. D'autre part, je veux souligner avec mon collègue le professeur Romain Gérardi que dans les vaccins contre la grippe, il n'y a pas d'aluminium. Par contre, dans les autres vaccins, pour la plupart, il y a de l'aluminium. Et là, je suis comme lui totalement opposé à la présence de cet adjuvant dans les vaccins. On y reviendra parce que c'est un autre sujet. On y reviendra peut-être dans une deuxième partie du débat, mais on va essayer de comprendre ce qui s'est passé d'abord. Sujet essentiel. Essentiel, et on va en parler avec vous. Mais d'abord, on va essayer de qui concerne alors cette fois-ci les nourrissons. Il y a quand même plus d'1 million de signataires à l'heure à laquelle on se parle. Pétition qui vous a valu une procédure d'exclusion du Conseil de l'Ordre. Vous y dénoncez la pénurie des vaccins obligatoires qui obligent les patients à prendre des vaccins que vous jugez potentiellement plus dangereux. Expliquez-nous. Non. Alors attendez, d'abord, concernant le Conseil de l'Ordre, sachez que la suspension, comme on dit, est suspendue. Ça veut dire que je fais toujours partie de l'Ordre des médecins. Jusqu'à présent, il n'y a absolument aucun problème. Je continue à consulter, à voir des patients. Tout ça est très clair. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que la première alerte a été donnée à l'époque par Mme Bachelot en 2010 et qu'elle a créé un véritable trouble dans le pays à partir d'une vaccination imposée, qui était contre la grippe H1N1 à l'époque, et qu'elle a acheté 94 millions de doses, alors que pas plus de 8 millions de doses ont été utilisées. Bon, il y a d'autre part quelque chose à faire savoir à tous ceux qui nous écoutent, c'est que la concertation sur la vaccination, les professionnels ont dit, eh bien écoutez, il faudrait que la vaccination ne soit plus obligatoire. Et la conclusion de la concertation, c'est que non seulement on maintient la vaccination contre diphtérie, tétanos, polio, ce qui me paraît logique, mais on ajoute 8 valences de plus, c'est-à-dire 8 vaccinations contre 8 maladies supplémentaires chez les enfants. Avec une perspective plus tardive, qui est assez étonnante, qui est de dire, eh bien, dans l'avenir, il n'y aura plus de vaccination obligatoire. C'est d'une incohérence absolument totale. Et d'autre part, ceux qui ont dirigé la concertation avaient des liens non négligeables avec l'industrie de l'empire vaccinal. Et ça commence à se savoir, mais je pense qu'il est bon que sur iTélé, vos téléspectateurs soient totalement au courant de manière transparente. Ce que vous voulez vous dire, c'est que c'est volontaire de la part de l'industrie pharmaceutique d'organiser éventuellement ces pénuries et de forcer la main sur des vaccins qui vont aller au-delà de ce qui est recommandé. Tout à fait, c'est une arnaque. C'est pas autre chose qu'une arnaque, ça s'appelle une vente forcée. C'est comme si vous allez acheter des lunettes, qu'on vous impose en même temps d'acheter le chapeau alors que vous voulez des lunettes. Ça s'appelle une vente liée, c'est absolument illégal. Mais l'industrie, l'empire pharmaceutique, là-dessus, l'empire vaccinal est extrêmement puissant pour agir sur des experts, mais aussi sur la ministre qui ne connaît absolument rien au sujet. Professeur Gérardi, votre réaction à ce que vient de dire le professeur Joyeux, c'est grave comme accusation quand même. L'empire vaccinal, je crois que c'est quelque chose qui existe. Le chiffre d'affaires prévu pour 2025, c'est 100 milliards de dollars annuels. 100 milliards de dollars. Donc c'est vraiment une quantité d'argent absolument considérable. Et donc, pour atteindre cet objectif, puisqu'actuellement on est à peu près à 46 milliards de dollars alors qu'on n'est qu'en 2017, il y a un effort considérable de cette industrie d'essayer de mettre tous les moyens pour arriver à cet objectif des 100 milliards en 2025. Donc, il est évident qu'il y a un problème capitalistique qui pèse très très lourd dans les décisions et que on a fortement l'impression que les gouvernements ne sont pas très
pas suffisamment puissants pour imposer. Quand vous dites pas puissant, c'est-à-dire aux mains des lobbies pharmaceutiques, c'est ça que vous vous dites à travers Oui, cette je pense périphrase? qu'ils laissent dire de plus en plus, je l'ai entendu moi-même devant des représentants parlementaires, les industriels déclarer qu'ils étaient des coproducteurs de santé publique. Et il me semble que les producteurs de santé publique, ça devrait être le gouvernement, les élus et pas les industriels. Alors le point que vous souleviez, il était économique. Le problème, c'est qu'il y a aussi un point de santé publique. Effectivement, je reprends votre enquête Toxic Story et je précise, puisqu'on a commencé avec le vaccin de la grippe, ça n'est pas le cas du vaccin de la grippe qui n'a pas d'adjuvant à base d'aluminium, mais en l'occurrence, il y en a dans les vaccins dont le professeur Joyeux vient de parler, par exemple. C'est un problème de santé publique, ça, professeur? Il me semble que c'est un problème très très sérieux. Ces adjuvants ont été introduits en 1926 de façon totalement empirique. Au départ, ça ne concernait que les 2 ou 3 vaccins que tout le monde recevait, mais là, il faut savoir qu'il y a 120 vaccins en développement. Certains disent 200 vaccins, d'autres disent 260 vaccins en développement qui vont arriver à la disposition du public et qui seront très fortement recommandés aux populations dans les courtes années qui viennent. Et la plupart d'entre eux sont adjuvantés avec de l'hydroxyde d'aluminium. Donc on n'est plus du tout dans une petite exposition à bas bruit, on est dans quelque chose qui risque d'être vraiment un tsunami d'adjuvants aluminiques. Et cet adjuvant pose 2 principaux problèmes. Le premier, c'est qu'il est biopersistant, c'est-à-dire que environ 80% d'une dose d'aluminium administrée par voie vaccinale va rester dans l'organisme et ne va pas être éliminée. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne reste pas au site où on l'a injecté, mais il se diffuse dans l'organisme. Ouais. Et il va s'installer dans le système immunitaire où sa persistance à long terme est indésirable et est capable même de migrer jusqu'au cerveau. Donc là, ça nous fait vraiment des éléments qui, dans le cadre d'une vaccination toujours plus importante pour atteindre les objectifs financiers dont je vous ai parlé, va mettre la population dans une situation de danger. Vous êtes, j'allais dire, tombé sur ce constat presque par hasard. Au début, ce n'était pas en tout cas l'objet de vos recherches qui faisaient, en revanche, l'objet de publications très sérieuses. Et vous avez sorti votre livre enquête au mois d'octobre dernier, si je ne me trompe pas. Vous avez eu des soucis depuis? Le Conseil de l'Ordre s'est intéressé à vous comme il s'est intéressé au professeur Joyeux? Le Conseil de l'Ordre ne s'est pas intéressé à moi jusqu'à maintenant. Je ne vois pas quel motif il pourrait s'intéresser à moi, puisque je suis pro-vaccinal. Je l'explique très clairement dans mon livre. Est-ce que c'est difficile de faire ce genre d'enquête? C'est très difficile. Tout en tenant le discours pro-vaccin, effectivement. Vous n'êtes pas des ligues anti-vaccinalistes. C'est très difficile parce que quand on fait de la recherche, il est impossible de faire de la recherche si on n'a pas de financement. Et donc, mon discours est très simple en disant... si on veut améliorer les vaccins, il faut comprendre les effets secondaires. Pour comprendre les effets secondaires, il faut accepter qu'ils existent. Si on n'accepte pas qu'ils existent, aucun financement ne sera jamais débloqué et on ne comprendra jamais pourquoi les vaccins sont potentiellement toxiques. Donc il y a une sorte de cercle vicieux dont il faut absolument qu'on sorte. Et parmi les 2 ou 3 éléments qui sont tout à fait détestables, c'est que chaque vaccin est examiné pour sa sécurité pour lui-même et jamais dans le cadre de la vaccination multiple que tout le monde reçoit de quantité de plus en plus importante. Donc la multivaccination n'est jamais prise en considération. Les fameux vaccins hexavalents, c'est-à-dire qu'ils soient une 6 maladies d'un coup. Ça, c'est autre chose. C'est que moi, je serais plutôt, contrairement à mon confrère Henri Joyeux, je pense que il y a plutôt intérêt à aller vers les multivalents, parce que quand on fait un multivalent, on met qu'une seule dose d'adjuvant. D'accord, pour tous. Donc, mettre 6 valences avec une dose d'adjuvant, c'est mieux que mettre 6 valences avec 6 doses d'adjuvant. Je retire la question parce que j'ai peur qu'on rentre dans un niveau de détail qui nous ferait sortir du propos. Je partage, j'entends M. Joyeux. Vous vouliez réagir, M. Joyeux. Vous vous sentez un peu moins seul parce qu'au début, ça a été quand même un peu dur pour vous, ce combat que vous avez mené. Vous vous sentiez un petit peu seul? Non, mais ça a été dur parce que tout simplement, il y a au ministère des gens qui n'ont pas lu la pétition, laquelle pétition ne dit pas qu'elle est contre les vaccins, mais qu'elle veut le DTP classique qui a toujours existé, mais sans aluminium. Et je rejoins mon confrère, le professeur Gérardi, sur le fait que, effectivement, je suis tout à fait favorable à une seule injection pour de multiples vaccinations, mais sans aluminium et pas à 2 mois. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Avant, c'était vers 18 mois.
mois. Le système immunitaire d'un enfant n'est pas fini avant 1000 jours après la conception. Ça veut dire le temps de la grossesse plus 2 années. Or, aujourd'hui, on veut vacciner les enfants vers l'âge de 2 mois, bientôt 1 mois, alors qu'avant, c'était pas avant 18 mois. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On crée l'émotion pour stimuler la vaccination auprès des enfants, auprès des familles, auprès des personnes âgées maintenant. Et c'est là que l'empire vaccinal joue un rôle absolument dangereux par une multiplication des vaccinations dont certaines ne sont absolument pas nécessaires. On ne vaccine pas un gosse de 9 ans contre le cancer du col de l'utérus, garçon ou fille. C'est aberrant, d'autant qu'il contient en plus de l'aluminium. Ça n'a aucun sens. Merci, professeur Henri Joyer, vous vous exprimez, je le rappelle, en direct de Bruxelles. Un mot pour